Alors, on se retrouve pour les énergies du mois de novembre, pour les taureaux, soleil en taureau, ascendant en taureau, lune en taureau et Vénus en taureau. Je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Ok, alors on y va pour les taureaux, décembre 2021, pour les énergies donc générales. Vous aviez tiré pour le tirage du dernier trimestre l'impératrice. On avait vu comment l'impératrice, elle était là pour nous aider à concrétiser les projets. Elle nous parlait donc de concrétisation et d'ancrage dans la matière, mais également de possibles retrouvailles, en particulier sur la fin de l'année. Au niveau de l'oracle, qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle de simplicité. Ah bien tiens, c'est très intéressant ça. Parce que vous avez le nœud nord en fait qui va rentrer dans votre signe le 23 décembre en fait. Et c'est ce qui va, le nœud nord c'est ce qui est simple. Alors que le nœud sud c'est plus ce qui est à lâcher. Donc c'est ce vers quoi on va. Le nœud nord nous invite à rechercher la sécurité émotionnelle et matérielle. Et là, pour moi, il y a un écho clair en fait. Les choses simples, les bonheurs simples de la vie sont à aller rechercher. Bon, sur l'oracle, on a une carte très puissante, hein, Prométhée, les cadeaux de l'humanité. Alors, elle nous parle de quoi précisément cette carte? Je vais vous lire ça. Alors, elle est où? Ici. Ouais. Donc, cette carte, elle nous invite, elle vous invite, mes taureaux, à donner vos qualités naturelles, hein, vos talents et tout ce que vous avez comme don à l'espèce humaine. Voilà, c'est pas mal ça. Et on nous parle, comme pierre, on nous parle de l'opale de feu. Et on est bien sûr sur le chakra racine. Voilà. Ok, bon. Je suis avec une énergie en fait, ouais, peut-être de chercher à simplifier les choses en fait. Chercher à aller vers des choses de base. Recentrer ce que l'on a à faire vis-à-vis des autres, hein, vis-à-vis de sa mission de vie. Des choses comme ça assez... On va voir ce que nous dit le tirage. Ça m'interpelle hein, quand même, hein, ça m'interpelle. Bon, on va voir ça. Alors, vous êtes dans quelle situation, dans quel état d'esprit, dans tout ce qui va concerner vos intentions, votre spontanéité? On est sur un regain d'énergie. Il y a des énergies qui sont bien soutenues. Ok, très bien. Bah écoutez, c'est vrai que Vénus, par le jeu des angles, qui passe tout le mois de décembre dans le signe du Capricorne, hein, par le jeu des angles, va vous impacter et va vous favoriser. Ça, c'est vrai que c'est indéniable. Et puis, alors, vous avez quand même les énergies de Mars qui sont à l'opposé de votre signe, dans le signe du Scorpion, jusqu'au 13 décembre à peu près. Donc ça pourrait quand même nous contrarier, mais je pense qu'au moment où le signe, en particulier pour les troisièmes décans, hein, c'est vrai en particulier pour les troisièmes décans qui vont être un peu bloqués, ça va se débloquer à partir du moment où Mars va transiter dans le signe du Sagittaire. Là, on devrait avoir effectivement ce regain d'énergie. Bon. Ok, très bien. Alors... justement, tiens, vous voyez, il y a une ambiguïté en fait, c'est ce que ça m'évoquait là. Au niveau astral, il y a une ambiguïté sur comment disposer en fait de vos ressources, disposer en particulier de vos ressources physiques, on me dit. Il y a cette ambiguïté là, comment vous allez faire? Il y a ce début de mois qui peut-être peut être un peu difficile et pourtant vous allez arriver à jongler, vous parvenez
à ménager la chèvre et le chou. Vous allez arriver à tirer votre épingle du jeu et à tirer un plein bénéfice en fait des énergies, en particulier des énergies de Vénus, on me dit, sur le mois de décembre, mes taureaux. Très bien. Au niveau de la communication, oui, effectivement, une capacité à bien communiquer, une capacité à vous affirmer, à affirmer votre point de vue, à séduire les gens dans un sens positif, hein, beaucoup de charisme qui s'exprime, peut-être pour aller au service des autres, hein, regardez l'harmonie des couleurs. J'ai peut-être quelque chose ici qui se joue sur la mission de vie. Je vais regarder tout de suite, hein, ici au niveau du collectif et la mission de vie. Alors, mission de vie, quelque chose que vous vivez d'un point de vue intuitif, ça peut aussi être moi qui vous donne ce message-là qui concerne votre mission de vie. Et sur le collectif, un esprit combatif pour aller peut-être aider son prochain. Il y a peut-être des choses qui peuvent se jouer. Je vais le redécliner après, une fois qu'on aura tout fait. Et je vais repréciser. Bon, c'est des énergies plutôt favorables, hein. Vraiment, c'est très beau. Sur vos racines, le foyer, la famille, famille de cœur, famille de sang. Regardez, on a de nouveau l'impératrice. De nouveau les énergies de Vénus. Vous êtes vraiment ancrés, mes taureaux. Il y a des idées fertiles qui jaillissent dans le foyer. Il y a quelque chose de très stable, très protecteur dans votre foyer. C'est bien, hein, c'est très positif. Il pourrait y avoir des choses aussi, des projets qui naissent dans le foyer, des envies de nouveaux foyers pour certains. Au niveau de l'enfant intérieur, au niveau de l'expression de l'ego, de votre créativité, de votre vie sentimentale, les énergies sont protégées pour vous, mes taureaux. C'est très positif tout ça, vraiment. Très positif. Vous pouvez nourrir des espoirs pour faire parvenir à faire ce que vous souhaitez faire et à voir se matérialiser ce que vous souhaitez voir se matérialiser. On voit bien comment vous arrivez à jongler malgré peut-être des difficultés potentielles. Super, super tirage, hein, plein d'énergie positive pour vous, mes taureaux. Donc sur le quotidien, très bonne maîtrise en fait, énergie de conquête. Alors vous voyez, Mars, là, on est sur les énergies de Mars. Il y a une expansion, une énergie renouvelée, quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Et je vous dis, ça peut être en lien effectivement avec le collectif quand Mars va transiter dans le signe du Sagittaire, je vous le disais. Sur le rapport à l'autre, la vie extérieure, les contrats, c'est très bien. Très bien, il y a des contrats qui vont se signer, que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan professionnel. Vous avez des possibilités de concrétiser par un contrat, par un contrat précis, où vous pouvez concrétiser une union, une rencontre dans quelque chose de concret sur le plan matériel. Ça peut se matérialiser vraiment concrètement pour vous, hein. Sur la régénération, on vous parle de vous régénérer sur le plan émotionnel. C'est un peu... Alors pour moi, plus qu'une invitation, en fait, c'est un constat. Cette réussite, cette capacité à vous ancrer, ça va vous permettre de vous régénérer sur le plan émotionnel. On est complètement dans les énergies de Vénus, là, Vénus qui nous apporte la stabilité nécessaire pour, en fait, Vénus en Capricorne, on est avec la stabilité sentimentale qui passe par la stabilité matérielle. On est vraiment sur ça. Stabilité matérielle, ça ne veut pas dire, ça aussi, hein, ça c'est global, pardon. Sur la régénération globale de ce mois de décembre, il peut y avoir une invitation à se poser des questions, notamment avec le transit, le mouvement rétrograde de Vénus en Capricorne, hein, il va y avoir une période d'introspection qui s'ouvre, hein, pour nous tous, sur notre rapport au matériel et à l'abondance, en fait. Qu'est-ce que c'est l'abondance ? Il y a aussi cette définition-là et cette capacité à bien cerner ce qui est bon pour vous, en fait. Et ça va vous apporter, on me dit qu'en régénération, ça va vous apporter beaucoup de bien-être. Je suis toujours avec cette idée de simplicité. On vous invite à simplifier les choses. Peut-être cette invitation d'Uranus à changer notre rapport à l'argent. Uranus qui est dans votre signe
depuis un moment et qui va y rester, hein, qui transite très lentement, qui a repris son mouvement direct. Bon, voilà mes taureaux déjà. Bon, sur la maison neuve, les voyages, la foi, bon là par contre on a un petit peu quelque chose qui freine, sur les valeurs notamment. Les valeurs, on est un peu oppressé. Bon, on va voir d'un peu plus près. Il y a quelque chose qui vous pèse. Alors ça peut être sur le plan des valeurs, on n'est plus en accord avec ses propres valeurs et on a besoin de les redéfinir. Ça peut être une interprétation. J'ai aussi des gens en fait qui sont dépassés par des éléments qui concernent la foi, leur rapport à la spiritualité. Ils sont plus en accord, il y a un problème, Et vous aspirez à de la renaissance, hein, sur le plan des énergies, sur le plan des bâtons. D'accord? Donc, il y a un questionnement un peu profond. Sur votre mission de vie, on le voit, hein, comment la papesse, elle regarde tout ce qui va concerner votre spiritualité. Elle vous invite à aller vers plus d'intuition. Et le 1er décembre, on a Neptune, hein, qui reprend son mouvement direct. Donc on va sortir d'une période d'introspection sur le plan spirituel pour être un peu plus dans l'action. Et là, j'ai le sentiment qu'on pourrait avoir un rapport peut-être plus direct et plus concret sur un rapport plus direct et plus concret à notre spiritualité, pour lâcher un petit peu tout le temps cette injonction d'aller vers du plus haut, du plus spirituel, du plus élevé. Ça nous pèse. C'est peut-être des énergies comme ça qu'on a. Voilà. Bon, en tout cas, sur le cavalier d'épée, là, sur le collectif, j'ai des gens qui vont aller à la rescousse d'autres personnes. J'ai des gens qui ont envie de défendre des valeurs, mais qui vont être davantage en accord avec leur intuition profonde. Et pas forcément avec quelque chose qu'on leur aura enseigné. D'accord? Je vais tirer une carte supplémentaire ici. Sur la leçon à intégrer, les luttes secrètes. Il y a des changements. Hein. Il y a des changements profonds. Et il y a des choses qui se jouent autour du placement de Mars. Je le disais, hein, Mars, il y a quelque chose... attention aux énergies martiennes qui peuvent vous perturber, mes taureaux. Donc attention à la première moitié du mois de décembre pour vous. Ouais. Ok. Alors, je vais compléter le tirage. Je vais recouvrir ici, au niveau de votre rapport à la spiritualité, tout ce qui va concerner Jupiter. Bon, vous voyez, ça se place clairement. Vous êtes usé, en fait, mes taureaux. Il y a quelque chose qui vous a demandé beaucoup de présence, beaucoup d'endurance. Et là, vous avez un peu tiré sur la corde. Pourtant, vous arrivez à bien jongler. Donc, c'est pas pour moi, c'est pas au niveau de vos finances, au niveau de votre physique. C'est plus sur le plan des valeurs. Là, j'ai des gens qui se retrouvent plus en accord. Alors, ça peut être au niveau sociétal, qui vont se montrer beaucoup plus, beaucoup plus affirmés, qui ont plus envie de suivre une certaine façon d'être au monde. Je vais avoir des gens comme ça. J'ai aussi des gens qui travaillent, alors on est plus concrètement sur les hautes études, qui travaillent beaucoup et depuis longtemps. Et bon, ça commence à faire long. Donc il serait temps de concrétiser peut-être par l'obtention d'un diplôme. Je vais avoir ça aussi. Pour moi, ça parle quand même aussi vraiment de spiritualité. J'ai des gens qui peut-être se questionnent vis-à-vis de leur spiritualité. Vous prenez si ça vous parle, bien sûr. Qui ne croient plus peut-être en une certaine forme de croyance, de religion, ou de dogme, ou de culte. J'ai peut-être des gens qui sont dans cette situation-là. En tout cas, on me parle de victoire, on me parle avec cet arcane majeur, d'aller vers son abondance, plein fer, en pensant à sa famille. Vous voyez, on est avec l'impératrice qui materne, le chariot aussi, énergie du cancer, on est de nouveau avec les énergies de la lune. Moi, j'ai des énergies là, peut-être aussi au niveau même des valeurs. On n'est pas forcément sur le spirituel, mais quelles sont mes valeurs dans ce monde? Et peut-être on revient à des valeurs un peu plus axées sur mes proches et ma famille que sur des choses qui seraient matérialistes. On l'a dit, la régénération ici, on la joue sur le sentimental, l'amour de l'autre, se retrouver en famille,
plus que sur bosser comme un malade pour arriver à avoir plein de sous, par exemple. Sur le cavalier des épées, est-ce que je peux avoir un message? Alors, moi j'ai quand même des gens qui ont... Alors, qui se sont sentis aveuglés. Ils pensent qu'on les a aveuglés. Ils ont envie de se défendre maintenant. Ils ont été blessés aussi. Hein. Waouh, c'est des énergies fortes. Mais derrière, il va y avoir une forme d'abondance et de satisfaction émotionnelle. Vous voyez comment ça se répond là? Donc, ouais, effectivement, on change de... Là, j'ai certaines personnes qui changent un petit peu. Sur le plan du rapport aux autres, au collectif, la communauté, vous allez un petit peu changer de rapport. Vous allez vous affirmer, arrêter de vous dévaloriser. Hein, et vous allez vous protéger. Et c'est pour le mieux puisque ça va, au final, vous mettre en accord, en harmonie avec la communauté. Donc, combativité et puis finalement, harmonie et satisfaction. Bon, écoutez, c'est un beau tirage. Je vais quand même encore tirer sur la maison Dieu. Moi, je suis interpellée quand même sur cette carte de la simplicité. Je vais vous lire le descriptif du carnet. Mais sur la maison Dieu, est-ce que je peux avoir autre chose, d'autres éléments pour comprendre ce qui se joue sur la leçon? Alors, il y a des choix à faire. Il y a des choses qui peuvent se régler sur le plan sentimental pour vous, mes taureaux. Aussi, des choix à faire, des décisions à prendre. Peut-être que vous mettez du temps à trancher, mais vous allez choisir comme il faut, avec de l'intuition. Vous saurez ce qui est bon pour vous. De toute façon, vous allez vers votre victoire. Hein. Et vos énergies sont protégées. D'accord? Qu'est-ce que j'ai ici? Oui, vous allez vers votre conquête. Donc, on me dit, après un peu le changement, quelque chose qui vous a un peu chamboulé, il y aura un choix à faire, vous allez bien choisir et vous allez aller vers votre conquête. Mais ça ne me semble pas compliqué. Il y a peut-être des choses qui se jouent sur le plan du collectif, ça je l'ai déjà dit. Regardez un petit peu si ça vous parle, hein, comment vous pouvez vous servir, être au service du collectif. Sur la simplicité, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, la plume blanche. Trouvez une simplicité sacrée et trouvez de la clarté dans votre vie. Pour trouver une simplicité sacrée et trouver de la clarté dans votre vie, faites uniquement ce qui importe. Relâchez tout le reste. Simplifiez votre vie. Scannez toutes les zones de votre vie et nettoyez à la fois les bouchons internes et externes. Reposez-vous, récupérez et participez uniquement à ce qui est tout à fait important, vraiment important pour vous. Rejetez tout le reste. Ne retardez pas cette nouvelle façon de faire, faites-le maintenant. Quand votre vie est encombrée d'objets, de relations, de contraintes de temps, d'émotions, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de place pour l'esprit. Les choses sont trop statiques et il y a trop de choses qui vous empêchent en fait de vous connecter à votre âme. Et même une petite portion en fait de nettoyage peut faire une grande différence. Bon, il me semble que là c'est dit en fait, hein, c'est une confirmation ici que vous devez en fait faire un peu, jongler un petit peu avec vos obligations, faire le tri. Ici, en fait, cette reine de bâton, elle arrive aussi elle a de l'autorité, hein, elle a une forme d'autorité, donc elle arrive à peut-être faire ce qu'il y a à faire. Moi, je pense que vous les avez, ces énergies-là. Il y a un vrai conseil, mais vous avez ces énergies-là à votre disposition. On nous parle sur le quotidien d'une réussite complète. Il me semble que c'est ce qui est dit. Et effectivement, là, les énergies se complètent. Hein, même au niveau des couleurs, on sent qu'il y a une résonance entre ces deux cartes. On nous dit ici que la régénération sur le plan émotionnel, elle va aussi se jouer sur l'axe de simplification. On est sur un as de coupe, hein, un renouveau, un début. C'est aussi cette unité, cet oiseau, cette plume. Voilà. Revenez aux essentiels. Coupez avec les relations qui vous encombrent, qui vous intoxifient. Je ne sais pas si c'est français ça. Bref. Ben voilà.
Bon, écoutez, ça j'ai terminé. Je vais juste tirer une carte ou plusieurs. On va voir les messages du cosmos pour vous, mes taureaux. En tout cas, c'est un beau tirage. Hein. Un beau tirage. Alors, plan sacré, protection. Alors, je vous ai dit que vous étiez protégé, vous voyez. Vous êtes protégé en particulier sur tout ce qui va être créatif, sur tout ce qui est vie sentimentale aussi. Et il y a un plan sacré. Donc, dites-vous bien que quand les choses deviennent compliquées ou que parfois vous êtes face à une difficulté, vous êtes dans ce qui s'appelle le plan parfait, le plan sacré, et que tout ce qui vous arrive pour une raison. Une raison qui est de vous faire grandir, de vous permettre d'avoir accès à autre chose derrière. On vous dit de simplifier aussi, en fait, de ne pas complexifier le rapport à vos épreuves dans votre vie. Je ne sais pas si c'est clair, en fait. Rien n'est grave. Non, ce n'est pas grave. Voilà. Et vous êtes protégés. D'accord, mes taureaux? Voilà, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a soutenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous invite également à regarder les autres vidéos qui concernent votre signe lunaire, votre signe ascendant ou votre signe vénusien. Je continue le tirage avec une autre vidéo pour le sentimental, donc pour les célibataires et pour les couples. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, bye bye.